retrouver aujourd'hui pour une dernière journée de 7 jours de fond de teint. Ça y est, on est arrivé au bout de cette semaine et c'est passé assez rapidement ma foi. En tout cas, j'espère que cette série de 7 jours de fond de teint vous a plu. Donc qu'est-ce que c'est que 7 jours de fond de teint? Si c'est la première fois sur la chaîne, je vous explique rapidement en 2 mots. C'est que pendant une semaine, chaque jour, j'ai sorti une vidéo avec un nouveau fond de teint que j'ai testé et que j'ai testé sur 24 heures. Donc là, on arrive au bout de la 7e journée. Donc si vous voulez voir l'ensemble des autres vidéos, je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens vers les autres vidéos de 7 jours de fond de teint, donc les 6 premières journées. Voilà, ce sera en lien juste en dessous dans la barre d'infos. Donc sans plus tarder, je vous présente le fond de teint dont on parle aujourd'hui. C'est un fond de teint tout beau, tout neuf, un petit bébé qui vient de sortir et dont j'attendais la sortie depuis le mois de mai, à l'époque où il a été déjà annoncé, sa sortie a été annoncée sur les réseaux sociaux, en grande pompe, etc. C'est le nouveau fond de teint de chez Too Faced, le Pitch Perfect. Juste son nom déjà me donne envie de le tester. Donc voilà, donc ce fond de teint là est sorti le 28 août chez Sephora en Amérique du Nord. La date de sortie pour l'Europe n'est pas encore annoncée, ça devrait pas tarder, en tout cas je l'espère parce que l'ensemble de la collection est vraiment très intéressante. D'ailleurs, je vous fais la semaine prochaine une revue complète sur l'ensemble de cette collection là. Je me suis procuré plusieurs produits. Donc aujourd'hui je vous parle du fond de teint, mais je vous parle de la palette et je vous fais un tuto et autres la semaine prochaine. Donc ça vient, ça arrive sur la chaîne. Le Pitch Perfect, lui, c'est donc le petit frère du Born This Way. Il est complètement différent. Voilà. Il est sans huile, tenue 14 heures, contrôle du sébum, ne brille pas sur les photos et il vous dit briller en toute liberté. Bon, we will see. Donc ce fond de teint se présente comme un tube avec une pompe qui est au bout, tout simplement pour délivrer le produit. Et moi j'adore ce type de packaging. Ça, c'est rare que je m'extasie devant les packaging, mais franchement là ils ont tout bon. Je trouve que ce packaging là, en plus d'être, c'est assez propre, voilà, ça évite de foutre ses doigts dedans, etc. Il n'y a pas d'air qui rentre et généralement avec une pompe on obtient quand même, on peut utiliser l'ensemble du produit jusqu'au bout. C'est un packaging mais méga mignon et voilà. Il sent bon, il sent la pêche. Si vous n'aimez pas les odeurs, les fonds de teint avec une odeur, je vous le dis tout de suite, il a une petite odeur de pêche. Ce fond de teint là se détaille à 45 $ sur le site de Sephora Canada. Moi je l'ai payé 45 $ et il y a 48 ml de produit dedans, ce qui est quand même assez conséquent. Si le rendu de ce fond de teint vous intéresse et que vous avez envie de voir s'il va tenir ses promesses, on passe tout de suite à l'application. Et je vous laisse voir d'ici la fin de la vidéo si ce fond de teint vraiment en vaut la peine ou pas. Bon, alors on va tester ce fond de teint de chez Too Faced, donc le nouveau Pitch Perfect, donc qui est considéré comme un fond de teint Comfort Matte. Il est neuf. Et la couleur dans laquelle je l'ai pris, c'est Warm Nude. Je me suis vraiment basée sur la couleur que je prends d'habitude dans l'autre fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Donc ça se présente en tube comme ceci. Avec un petit pchit au-dessus, une petite pompe. J'aime beaucoup ce genre de flacon d'ailleurs. Donc j'utilise ma petite palette comme à chaque fois pour vous montrer. Il est neuf, hein, faut que ça sorte. Ok. Ah, c'est en train de s'amorcer. Ça a l'air d'être un fond de teint qui n'est pas hyper liquide, mais qui n'est pas non plus très épais. Je vais donc appliquer sur la moitié de mon visage j'ai même pas mis la base, je viens de me rendre compte. Rien ne va plus. Donc je mets ma base sur mes joues de chez First Aid Beauty, qui est une base vraiment hydratante vu que c'est un fond de teint qui est mat, que j'ai les joues quand même assez déshydratées. Donc je vais commencer par l'appliquer sur le côté gauche avec tout simplement un pinceau à fond de teint. La couleur est bonne, ça ressemble vraiment à mon teint actuel, puis ça ressemble beaucoup à la couleur que j'ai de chez Too Faced, de l'autre fond de teint. Donc moi j'ai pris Warm Nude, mais c'est la couleur que je prends aussi dans le Born This Way en été. Donc, enfin en été, on est à la fin de l'été. Hein. Et le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de chez Elf, mon petit pinceau de chez Elf. La couvrance est vraiment médium, moyenne. Et le rendu est très naturel, mais vraiment très naturel, et ça fait une très jolie peau. Et de l'autre côté, pareil, je vais le faire, mais donc avec la Beauty Blender.
donc on va voir si j'ai une meilleure couvrance avec la Beauty Blender. D'ailleurs c'est pas une Beauty Blender, c'est une éponge EcoTool. L'application à l'éponge est quand même un peu moins couvrante que le pinceau, mais c'est très très léger. Hein. Mais comme moi je veux couvrir un petit peu plus mes rougeurs, je vais y aller avec en rajouter un petit peu sur juste sur mes rougeurs. Bon bah il s'intensifie très bien et il ne fait pas du tout keki. Donc l'application de ce fond de teint s'est vraiment super bien passée, mais hyper rapide. Je pense que de tous les fonds de teint que j'ai testés, c'est le plus facile à appliquer, très honnêtement. Il ne fait aucune marque, que ce soit la Beauty Blender ou que ce soit au pinceau. La Beauty Blender est un petit peu moins couvrante, donc dès la première couche de fond de teint, la couvrance est moyenne et elle s'intensifie très très bien, parce que moi j'ai juste rajouté une partie sur mes joues, là où j'ai mes rougeurs, là où j'ai ma coupe rose, et ce que j'ai remarqué c'est que ça fait pas du tout keki. Voilà, je me suis maquillée, le fond de teint a séché mais très rapidement, et quand il a séché, il est devenu vraiment mat. Très mat, mais un mat qui reste lumineux en fait, et qui reste confortable. Pour l'instant, c'est exactement ce qu'ils annoncent, hein, c'est totalement confortable. Donc, je n'ai pas poudré mes joues du tout. Vraiment pas. Ils disent qu'il tient 14 heures, on va voir ce qu'il en est. Par contre j'ai poudré ma zone T. Donc pour la zone T, ce que j'ai utilisé, c'est la nouvelle poudre de chez Too Faced, la Born This Way. Donc sur mes joues, j'ai ce petit combo là. Donc c'est le bronzer de chez Tarte, donc le Park Avenue Princess en mat, je précise. Parce qu'ils ont aussi une version plus satinée, plus brillante. Là c'est vraiment le mat que j'utilise moi tout le temps, que j'utilise un peu pour faire du contouring. Et ensuite je mets mon fard à joues sur la pommette qui est Warm Soul de chez MAC. Pour les yeux, j'ai ressorti ma Moderne Renaissance. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et franchement à chaque fois que j'utilise cette palette, je me dis mais qu'est-ce que les fards sont faciles à utiliser, qu'est-ce qu'ils se mélangent bien, qu'est-ce qu'ils sont qualitatifs, franchement. Là aussi un must-have. Pour le visage, j'ai utilisé cette palette. Je ne l'ouvre pas parce que en fait elle est cassée. Je l'ai fait tomber une fois et depuis les fards sont dans un état catastrophique. C'est la palette de chez Hourglass. C'est une petite palette où il y a dedans les trois poudres lumineuses de chez Hourglass qui sont les plus connues. Palette lumière de chez Hourglass. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la poudre cassée du milieu que j'utilise en highlighter, que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs il fallait que ce soit ma préférée qui se casse quand j'ai fait tomber la palette. Donc j'ai utilisé juste en highlighter parce qu'en fait elle donne vraiment une lumière mais d'un naturel magnifique. Pour rester chez Hourglass, j'ai utilisé leur rouge à lèvres. Là c'est des rouges à lèvres comme ça, crayon, donc qui s'appelle Girl. Et la référence c'est Futurist, c'est ce que j'ai mis sur mes lèvres. Pour l'instant, je suis plus que bluffée par ce fond de teint, très honnêtement. C'est un fond de teint qui ne marque pas les pores, c'est un fond de teint qui reste confortable même s'il est mat. Et puis, est-ce qu'il va tenir 14 heures? Ça, je n'en sais rien. En plus, je me mouche toutes les 2 minutes, donc le test du nez, on va l'oublier. On verra s'il tient sur le menton en tout cas, puisque c'est la deuxième partie qui tient le moins bien chez moi. Et puis voilà, on fait un petit point cet après-midi et en fin de journée. Alors, je suis essoufflée. Je suis essoufflée parce que ça fait 2 fois que je monte les escaliers avec cette grosse caméra qui pèse assez lourd. Donc il est 3h moins le quart de l'après-midi et donc là je voulais juste faire un petit point avec vous pour vous montrer un peu à quoi ressemble le fond de teint au bout de 4-5 heures que je le porte. Si j'observe donc le fond de teint avec mon miroir, ce que je remarque déjà a priori, c'est qu'il est impeccable. Il est impeccable. J'ai rien à dire, il est impeccable. J'ai rarement vu ça, j'ai même jamais vu ça chez moi. Les fonds de teint ne tiennent jamais sur ma zone T. Et là, je me suis mouchée à plusieurs reprises parce que j'ai mon petit rhume. Et ça se voit pas, mais j'ai un petit rhume. Je me suis mouchée vraiment à plusieurs reprises. Et mon nez n'a pas bougé, il n'y a rien. C'est-à-dire que le fond de teint est impeccable. Oui. C'est-à-dire que c'est un rendu lumineux, il est mat. Attention, la peau est mate, veloutée, mais extrêmement lumineuse. Vraiment. Et les imperfections sont floutées. On dirait que je viens de l'appliquer.
On dirait que je viens de l'appliquer, je suis scotchée, je suis impressionnée. Je n'ai fait aucune retouche pour information, aucune. À voir qu'est-ce qu'il va se donner dans les 5 prochaines heures, est-ce que ça va se dégrader ou est-ce que ça va rester aussi beau. On voit ça tout à l'heure, on se fait un petit point en fin de journée pour voir justement comment ce fond de teint a fini la course. Et est-ce que je vais être déçue en fin de journée ou est-ce que je vais garder le sourire comme ça. Donc fin de journée, il est actuellement 18h30, si j'arrive à vous le montrer sur mon téléphone. 18h30. Ok, mon téléphone ne veut pas vous montrer l'heure. Il est 18h30. Comme vous pouvez le voir, l'aspect général du fond de teint est vraiment presque similaire à ce matin. Il y a vraiment très peu de différence. Au niveau de ma zone T, il n'a pas bougé. Au niveau du nez, légèrement ici, mais bon, je me suis mouchée à plusieurs reprises, donc il y a une explication. Mais sinon, il n'a pas bougé. C'est la première fois de ma vie, et je vous jure que c'est la première fois de ma vie que je trouve un fond de teint qui ne bouge pas de la zone T, qui n'a pas bougé. C'est juste impressionnant. Au niveau des pores, je vais essayer de regarder de plus près. Il n'y a rien. Et alors, pareil sur les joues, le bronzer est resté, le fard à joues est resté, l'highlighter est resté. Je suis stupéfaite. Donc ce fond de teint là pour moi est un gros coup de cœur. Une très belle réussite de Too Faced franchement. Donc voilà, pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, pour les peaux normales, pour les peaux je dirais légèrement sèches mais pas hyper sèches. Si vous avez la peau vraiment très déshydratée, demandez un échantillon. Mais ce fond de teint là à essayer, vraiment un gros coup de cœur. Merci d'avoir suivi ces 7 journées de 7 jours de fond de teint. Merci de m'avoir accompagnée tout au long de cette semaine. C'était une super belle aventure. J'espère que cette aventure-là vous a plu. Et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Évidemment, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez envie ou pas qu'on recommence ces 7 jours-là de fond de teint. Dans quelques jours prochains, c'est le wrap-up de 7 jours de fond de teint. Donc, on fera on va dire une conclusion sur ces 7 journées-là. Je vous dirai comment les fonds de teint ont évolué aussi au fur et à mesure du temps. Et puis je vous proposerai aussi, je vous dirai un petit peu les plus et les moins de chacun. On se voit sur Instagram et sur Snapchat tout au long de la semaine et sur Facebook évidemment. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Je vous vois vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien.